Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'étude du livre de Jérémie, cette étude que nous avons commencée depuis plusieurs semaines où nous abordons la vie du peuple de Dieu. Mais la vie du peuple de Dieu au travers du regard justement de Dieu, au travers des sollicitations de Dieu par l'intermédiaire de son prophète Jérémie. Aujourd'hui, nous poursuivons et nous nous trouvons devant un bien triste spectacle. Un peuple choisi par Dieu, un peuple qui est l'objet de toute l'attention de Dieu, qui malheureusement se retrouve aujourd'hui dans une situation déplorable, c'est de la captivité à Babylone. Pour pouvoir échanger autour de cette situation, nous avons quelques jeunes avec nous sur le plateau, Yves-Lise, Jessica, Manuel, Elisabeth, Josué et Ansley. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Ça va. Je vois de larges sourires, c'est bien, ça suppose que vous allez bien, mais le peuple d'Israël n'allait pas bien du tout. Et avant d'aborder pleinement cette situation et échanger autour de celle-ci, j'invite Manuel à prier avec nous. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour la nuit que tu nous as permis de passer en bien. En ce moment même, que ton esprit puisse nous assister alors que nous allons débuter et nous allons parler et débattre sur cette leçon qui est capitale pour tes enfants aujourd'hui. Et que tu puisses nous donner cet exemple pour que nous puissions retenir cette leçon dans notre vie quotidienne. Nous te prions de nous pardonner nos fautes et de nous laver. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous partirons d'un texte qui se trouve dans Jérémie 29, verset 7, et qui dit ceci: « Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Lorsque nous associons ce texte de base, avec deux autres textes de ce même chapitre, notamment le verset 4 et le verset 20, il n'y a pas de doute sur le fait que Dieu se présente comme celui qui est à l'initiative de cette déportation. Le châtiment ne vous semble-t-il pas trop important par rapport au crime? Quel était le crime d'Israël? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que Dieu est un Dieu dur, un Dieu méchant, permettant justement cette situation? Parce qu'on parle de captivité, donc on parle de déportation, de souffrance, de mort. Est-ce que, comme je le disais, le crime, le châtiment n'est pas pour vous disproportionné par rapport au crime? Non, je ne pense pas, parce qu'en réalité, quand on étudie les leçons précédentes, on voit que le chapitre de Jérémie, le but du chapitre de Jérémie, c'est d'appeler le peuple d'Israël à se repentir. Donc il y a eu beaucoup d'avertissements. À un certain moment, à force d'ignorer ces avertissements, il faut aussi payer les conséquences. D'accord. Donc pour toi, Josué, c'est une juste, je ne dirais pas récompense, mais le juste résultat finalement du choix du peuple d'Israël. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je rejoins Josué. Le peuple a choisi délibérément de suivre les faux dieux et de ne pas s'attacher à Dieu. Donc, quand on choisit de désobéir à Dieu, automatiquement on se disqualifie des bénédictions. Adam et Ève, pareil, ils ont été avertis qu'il ne fallait pas manger le fruit. Pourtant, ils l'ont fait. Eh bien, il y a eu des conséquences aussi. D'accord. Est-ce que vous êtes capable, en tant que jeune, de pouvoir dire si finalement la situation dans laquelle vous vous trouvez le résultat de vos erreurs? Oui. Oui. Comment y arrives-tu? Comment t'y prends-tu? Bon, déjà, en tant qu'être humain, au plus profond de notre être, nous savons très bien qu'est-ce qui est bien et mal, en fait. Même si parfois, on a tendance à camoufler ce qu'on ressent. C'est inné en nous. On sait très bien ce qu'on fait, s'il est bien ou non. Après, savoir si ce qu'on récolte de notre vie actuelle, si c'est clairement la conséquence de nos mauvaises actions, on va dire. Je dirais que sur le coup, peut-être, on ne va pas forcément comprendre que c'est le cas. Après, avec du recul, on va savoir que
avec du recul et de la prière, bien sûr, en prenant le recul, on va examiner sur notre situation, sur les faits passés, et ensuite, on pourra dire, en effet, oui, c'est la récolte, en fait. Ok. Donc, Jessica, tu es en train de nous dire que finalement, quand ça nous arrive, quand on se retrouve dans des situations difficiles, on n'a pas tout le temps le réflexe de se dire c'est peut-être de ma faute. Voilà, on a tendance surtout à incriminer l'autre. En fait, c'est notre premier réflexe, on va dire. On incrimine l'autre, voilà, alors qu'en fait, dans une situation, la plupart du temps, nous sommes peut-être deux ou plusieurs, notre premier réflexe devrait être nous. Qu'est-ce que nous avons fait pour que nous arrivions à ce stade-là? D'accord. Elisabeth? Oui, je voulais dire que des fois, parfois on n'est pas obligé de faire une telle rétrospection pour savoir qu'on a fait quelque chose de mal. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête, si je sais très bien que je ne dois pas aller en soirée, en boîte, fumer, etc., et que je fume quand même, je vais quand même en boîte, je mène quand même une vie déplorable. Quand j'aurai un cancer du poumon dans 25 ans ou quand je vais faire un accident en revenant de ma soirée, je saurai que c'est parce que j'ai fait un acte mauvais. Et de ce fait, je pense que les conséquences de nos actes sont toujours, je pense, évidentes. D'accord. Donc, nous sommes capables aujourd'hui, en tant que jeunes, de faire cette différence. Parfois, cette différence peut se faire tout de suite, de savoir si finalement c'est le fruit de notre positionnement, ou alors parfois il faut du temps, prendre de la distance par rapport aux situations. Malheureusement, le peuple d'Israël n'avait pas forcément la possibilité de prendre de la distance. D'ailleurs, Dieu savait où il allait. Dieu était au clair sur la situation du peuple. Mais on se rend compte que peut-être le peuple n'était pas totalement au clair sur sa situation. Lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 8, tout le chapitre, on se rend compte que Dieu emmène son prophète en vision. Il lui montre le temple, il lui montre les portes de la ville, et il lui montre des situations d'abomination, de violence, de prostitution qui se passent au sein du temple, mais aussi au sein de la ville. Quelle réflexion suscite chez vous la lecture du chapitre 8 du livre d'Ézéchiel? On peut dire que dans la lecture de la scène, on voit que Dieu a un regard, comme on va dire, qui est transperçant, qui est perçant. C'est même plus perçant que les yeux de Superman qu'on pourrait prendre, parce que quand il te parle que regardez au coin du mur, il voit les prêtres qui offrent des sacrifices aux idoles. Ensuite, de l'autre côté, il voit des femmes. En fait, le prophète, Dieu appelle à Ézéchiel à voir les femmes qui pleurent Tammuz, en fait, la divinité égyptienne, en fait, babylonienne. Et nous voyons que tout ce que nous faisons, soit en cachette, mais n'est rien caché devant Dieu. Et ça me rappelle le psaume 139. David dit, si je monte aux cieux, tu es. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis au moins les ténèbres pourraient me couvrir, là aussi, les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Rien n'est caché devant Dieu. D'accord. Voilà. Donc Manuel nous dit aujourd'hui que finalement Dieu voit tout, Dieu sait tout, et Dieu connaît les moindres détails de nos vies. Mais est-ce que ça ne nous fait pas peur de savoir que Dieu, en fait, finalement, ce que nous pensons cacher aux uns et aux autres, à nos parents, nos amis, finalement, devant Dieu, est ouvert? Mais non, parce que je trouve ça plutôt beau qu'effrayant, parce qu'on se dit, il y a une personne qui connaît tout de nous et qui, malgré ça, arrive à nous aimer, à nous pardonner et à continuer à aller de l'avant avec nous, à nous aider, à répondre chaque fois qu'on a besoin de lui, alors qu'on passe notre temps à le trahir, clairement, à mentir aux autres. Et on se dit, lui, il est toujours là, quoi, peu importe ce qui se passe. D'accord. Moi, je dirais que aussi, pour reprendre, et c'est là que il est important de se dire qu'avec un Dieu si bon comme cela, il faut se remettre en question pour savoir que jusqu'à quand vais-je continuer à faire ce que je fais, mes mauvaises tendances, mes mauvaises pratiques, et que je devrais en fait changer de fusil d'épaule,
Parce que si je sais que la moindre des actions que je fais en cachette est vue de Dieu, mais il ne faut pas oublier que mes actions aussi sont vues aussi du diable et de ses anges. Donc, c'est-à-dire que chaque chose que je fais, que nous faisons, en fait, nous sommes tous en spectacle devant Dieu, devant ses anges, devant Satan et devant ses anges. Donc, rien de ce que nous faisons, en fait, n'est laissé au hasard. Donc, c'est comme si on était tous des stars et on est sous des paparazzis. Parce que tout ce qu'on fait, nous faisons des gestes, enfin, tout est analysé et scruté de près. Ok. Lorsque Manuel utilise le thème de paparazzi, je vous ai vu sourire. Parce qu'effectivement, l'image fait bien entendu référence à ces stars qui sont en permanence épiées, dont les moindres détails de leur vie sont mis en lumière. Dieu n'est pas de ce type. Il n'est pas là pour pouvoir simplement s'abreuver des petits détails croustillants de nos vies individuelles, mais il souhaite sincèrement que nous puissions l'accepter. Lorsque nous choisissons d'être des jeunes qui décidons de marcher avec lui, de le faire confiance, de vivre comme il nous le demande. Maintenant, Manuel parlait aussi de ce Dieu plein de bonté, mais je voudrais aussi ajouter ce Dieu plein d'espérance. Et si on parlait un peu d'espérance dans tout ce tableau? J'aimerais que nous puissions reprendre Jérémie 29, le verset 7. Et j'aimerais que l'un d'entre vous puissiez me lire ce texte. Jérémie 29, le verset 7. Alors, Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Merci Josué. Quelle était selon vous la volonté de Dieu lorsqu'il donne ce conseil à son peuple par l'intermédiaire de Jérémie? Ben, en fait, à mon avis, Dieu cherche toujours à montrer à son peuple que rien n'est perdu. Même s'ils sont allés très loin, même s'ils paient les conséquences de leurs actions, mais derrière, il y a toujours une promesse de réconfort. Et là, comme le texte dit, une promesse de bonheur. À condition quand même que son peuple revienne à lui et retrouve en lui les éléments qui lui permettra à son peuple en fait de trouver ce bonheur. C'est-à-dire que Dieu montre toujours, malgré le malheur, qu'il reste là et qu'il sera toujours là pour pouvoir revenir, pour pouvoir permettre à son peuple de renaître de ses cendres. Merci Josué. Jessica? Oui, donc pour rejoindre Josué, il est vrai que peu importe ce qu'on fera de nos vies et sur terre en fait, que ce soit bien ou mal, en fait, Dieu va toujours nous accompagner. Dieu ne nous abandonne pas, comme on dit, Dieu est un Dieu d'amour. Et peu importe les circonstances, parfois, en fait, il peut nous soumettre à des épreuves pour que justement le message passe plus facilement. Parce que peut-être que si on reste dans un état, en fait, où tout va bien, bon, le message va passer. Mais pas comme Dieu voudrait qu'il soit aussi pertinent de notre côté. La plupart du temps, quand Dieu nous soumet à des épreuves, en premier, c'est pour nous remettre en question et justement pour améliorer notre caractère. Moi, je l'applique au temps d'aujourd'hui. Après, pour les enfants d'Israël, c'est vrai que le peuple d'Israël a beaucoup péché et a souvent désobéi. Mais nous remarquons qu'en fait, Dieu a toujours une issue pour nous, que ce soit pour nous ou pour le peuple d'Israël, en fait, que dans le malheur, en fait, il est toujours présent. Il va nous accompagner parce que il n'est pas clair non plus qu'en fait, que nous péchions. Et au final, en fait, on n'a pas la malédiction qui va avec. C'est obéissance et malédiction. C'est toujours comme ça. Enfin, pas et, ou. Donc, il y a toujours les conséquences, mais Dieu ne nous abandonne pas. Et il montre toujours envers nous l'issue. Ok. En effet, nous voyons que nous avons affaire au travers de ce livre de Jérémie, justement de cette lettre, affaire à un Dieu qui n'abandonne pas son peuple. En dépit de la distance que le peuple a pris par rapport à Dieu, en dépit des rejets répétés et volontaires du peuple aux appels de Dieu, Dieu continue à venir. Et Dieu donne ce conseil en leur demandant simplement, vous êtes là, vivez la situation. Malheureusement, c'est la conséquence de vos actions passées. Acceptez votre sort et vivez, avancez. En cela,
pourquoi selon toi, il est difficile pour le peuple d'entendre ce message? Et pourquoi selon toi, aujourd'hui, ce message reste encore difficile pour nous d'accepter les situations dans lesquelles nous sommes mis et de finalement apprendre à faire confiance à Dieu pour pouvoir les vivre? Il s'avère que le malheur n'est pas forcément quelque chose de facile à encaisser. Dieu nous demande aujourd'hui, et notamment au peuple d'Israël à ce moment, de toujours rechercher le bien, quel que soit le moment, de toujours le prier, lui, parce que le bien, la joie qu'on aura ne peut venir que de lui. Donc s'inspirer de lui pour justement chercher cette joie, l'avoir et la partager. Parce que Dieu dit bien au peuple que votre bonheur dépend du sien. Si l'endroit où vous êtes n'a pas le bonheur, vous non plus, vous n'aurez pas le bonheur. Donc il faut partager le bonheur que vous avez, ne pas vous apitoyer sur votre sort. Vous avez fait des choses qui sont mal. Aujourd'hui, vous en payez les conséquences, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous abattre et puis laisser tomber. Non, je suis toujours là. Priez, vivez pleinement le bonheur que vous avez en vous. Partagez-le et à partir du moment où vous l'avez partagé, il vous reviendra automatiquement. D'accord. D'ailleurs, tu parles de bonheur dans le peuple d'Israël, mais en nous. Ce bonheur, nous pouvons l'associer à la présence de Dieu. Parce que Dieu n'ayant jamais abandonné son peuple, lui rappelant d'ailleurs au verset 11 de ce même chapitre, que nous prenons, car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Donc on se rend compte finalement que Dieu, même quand le peuple vit les conséquences de sa rébellion, Dieu a en tête de pouvoir rendre le peuple heureux. Et c'est ce qu'on se disait. Nous aujourd'hui en tant que jeunes, n'est-ce pas source d'encouragement pour nous? Comment vivons-nous, nous qui sommes ici, ces paroles? Je sais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Moi, ça me fait penser à ce que Dieu est comme un producteur de cinéma et il veut nous recruter comme acteurs. Et il te dit, mon ami, mon enfant, mon fils, ma fille, je prends en main ta vie. Laisse-moi prendre en main ta vie. Je veux être ton producteur et tu seras l'acteur de ta vie. Mais accepte le scénario que je te donne. Et le scénario que je te donne, ce n'est pas un scénario où tu seras perdant, mais tu seras vainqueur. Et à la fin, comme tout au film, tu auras ta récompense parce que tu auras bien exécuté ton rôle. Donc je le prends comme un message d'encouragement parce que même dans les moments les plus difficiles ou les moments les plus désespérants, Dieu peut nous appeler. Dieu peut nous donner un nouveau départ. Comme on disait, quand on est près du carrefour de notre décision, de notre vie, Dieu te dit, voici, je suis là, choisis-moi et je t'emmènerai au bon port. D'accord. Manuel met en évidence au travers de son exemple de ce producteur de cinéma qui engage et de cette réponse que doivent apporter ces acteurs qui sont sollicités. Nous, effectivement, il disait, nous sommes des acteurs amenés à vivre des vies comme Dieu le demande. Et Dieu nous invite à nous positionner. D'ailleurs, lorsque nous lisons Jérémie 30, chapitre verset 15 jusqu'au verset 30, on se rend compte d'ores déjà que le peuple était invité à se positionner. Je vous donne un exemple. Au chapitre 19, qu'est-ce qui est dit? J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Ensuite, il dit, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. On se rend compte que déjà à ce moment-là, ici, nous sommes avec Josué qui parle au peuple, il y a une notion de devoir se positionner. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune, il est évident de se positionner? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune, nous nous positionnons dans toutes les situations que nous rencontrons? Est-ce qu'il n'y a pas des situations où on estime que ce n'est pas nécessaire de prendre position? Alors moi, j'ai envie de dire que la vie est faite de choix.
de choix dans tous les domaines et dans le domaine spirituel, notre relation avec Dieu aussi est faite de choix. À savoir que quand on arrive à un carrefour où il faut choisir, pour reprendre les termes de Manuel, quand on arrive à un carrefour où on a la possibilité d'aller à droite ou à gauche, souvent des fois on choisit ce qui nous paraît le plus facile. Et comme le peuple d'Israël a fait, ils ont choisi le plus facile, à savoir s'adonner aux idoles, s'adonner à l'idolâtrie, délaisser Dieu. Mais au final, on se rend compte que ce qui semble être le plus facile devient le plus difficile parce que le but de Dieu, c'est quand même de faire que ses enfants soient heureux, de faire que ses enfants aient le bonheur, connaissent le bonheur. Et c'est ça son but pour nous. Maintenant, quand on choisit la facilité, etc., au final, le point d'arrivée, ce sera toujours le bonheur. Mais pour pouvoir atteindre ce bonheur, on risque de galérer comme Israël l'a fait, en captivité, etc., jusqu'à ce qu'on reconnaisse qu'en réalité, le bonheur n'existe que si on passe par le bonheur que Dieu il accorde. Merci Josué. Yveline? Je suis tout à fait d'accord avec Josué. Il y a deux choix. Soit la vie, soit la mort. Si nous voulons la vie, nous devons choisir de suivre Jésus. Normalement, c'est cela. Sauf que la vie le choix qui semble le plus facile reste le choix qui mène à la perdition. Donc, soit nous faisons comme le peuple d'Israël et nous choisissons le chemin qui mène à la perdition, tout en sachant que Dieu est là pour nous rappeler que nous sommes sur le mauvais chemin et qu'il est encore temps d'être sur le bon chemin. Parce que continuellement, rien n'est encore perdu et Dieu nous parle jusqu'à présent, il nous parlera encore pour nous dire que tu es sur la mauvaise voie, retourne sur mes sentiers. Donc nous avons deux choix et la balle est dans notre camp. Voilà. J'aime beaucoup cette expression. La balle est dans notre camp. Elle met en avant l'idée qu'il nous faut saisir la balle. Et je reprends notre expression, saisir la balle au bon. Sommes-nous prêts à justement saisir cette opportunité que Dieu nous donne de pouvoir aujourd'hui avoir cette liberté de choisir, de le choisir. Dieu nous donne cette liberté de ne pas rester avec lui. Mais il nous demande d'être des personnes authentiques, des jeunes vrais, des jeunes qui, lorsqu'ils disent « je suis avec Dieu, je connais Dieu, je suis avec lui », qu'on puisse voir des jeunes effectivement qui vivent selon des valeurs, des principes que Dieu leur signale. Vous savez les projets que j'ai pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Comme les acteurs qui s'engagent dans le film savent que l'objectif du producteur, c'est de pouvoir faire un bon film. Dieu a comme objectif de faire de nous des jeunes dont la vie porte un bon témoignage, un fruit, et permettre à d'autres jeunes de pouvoir dire, tiens, si avec Dieu, ça marche comme ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problèmes, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas forcément parfois des tensions avec d'autres personnes, mais ça veut dire que nous serons capables de prendre de la distance par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que notre objectif sera différent, c'est de pouvoir vivre comme Dieu le voudrait. Je crois qu'aujourd'hui, cette nécessité pour nous de choisir est importante. Le peuple a été invité à choisir. Nous sommes aujourd'hui, en tant que jeunes, invités à choisir. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de non-choix. Croyons-nous véritablement en ce Dieu qui nous laisse libres, qui nous laisse libres de le choisir et qui souhaite véritablement que nous soyons des gens heureux. C'est ainsi que nous mettons fin à cet échange aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission Coffre aux idées.